Chers amis, bonjour. Je suis debout depuis 4 heures du matin. J'ai écouté les infos, donc je synthétise un peu tout ça. En fait, ma pensée va vers les musulmans ce matin, tout particulièrement, et aux autres religieux qui cautionnent la notion de blasphème. J'ai un mot particulier pour monsieur Dar al-Ifta, qui est un chef religieux égyptien. Alors ce monsieur donc est choqué par le numéro de Charlie Hebdo qui sort aujourd'hui. Alors il faut quand même qu'il sache que ce que vous en pensez, monsieur, on s'en fout complètement. Voilà. Nous ici en France, nous sommes en démocratie, pays des droits de l'homme, et ce que vous en pensez, on s'en fout complètement. Voilà. Alors, vous prétendez parler au nom de 1,5 milliard de musulmans à travers le monde. Quelle arrogance! Quelle arrogance! Parce que jusqu'à preuve du contraire, les musulmans sont assez grands pour penser par eux-mêmes, et ils ne pensent pas nécessairement la même chose que vous. En grande partie d'ailleurs, ils ne pensent pas la même chose que vous. Je tiens juste à rappeler que les sectes islamiques aujourd'hui contre lesquelles nous sommes en guerre, que ce soit sur le sol français ou que ce soit à l'étranger, ont pour victimes en tout premier lieu des musulmans, justement. Donc déjà, il faudrait déjà revoir un peu votre copie, ça c'est la première chose, mais je trouve extrêmement arrogant d'avoir la prétention de parler au nom des musulmans. Franchement, je pense que le pape François n'a pas l'arrogance, lui, parce que c'est quelqu'un d'intelligent et de modeste, de parler au nom de tous les catholiques. Les catholiques sont capables de penser et d'avoir des idées et d'avoir une identité en dehors de la chrétienté aussi. Moi j'ai vu, évidemment hier soir j'ai regardé la télévision ici en France, plusieurs émissions, où on a déjà parlé de ce numéro qui sort aujourd'hui, avec je trouve ça juste absolument génial, le Mahomet qui dit « je suis Charlie » et qui est en larmes, je trouve ça juste extraordinaire. Quel merveilleux hommage rendu à votre prophète. Je pense que vous ne soupçonnez pas la chance que vous avez qu'on lui rende un tel hommage. Franchement, hein. Et je ne plaisante pas en plus en disant ça, moi qui adore rire pourtant. Bon ensuite, tout est pardonné. Jolie boutade. Moi, personnellement, la notion de pardon, j'ai un peu de mal. Ça n'est pas que je... Comment dire ? J'ai un peu de mal, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je considère que la notion de pardon implique qu'on se positionne, quand on pardonne à quelqu'un, ça implique qu'on se positionne en état de supériorité par rapport à l'autre. Et donc, je préfère dire ne pas détester, ne pas haïr et tolérer, plutôt que d'utiliser la notion de pardon qui est une connotation un petit peu trop religieuse en ce qui me concerne. Mais bon, c'est une boutade. Je pense en fait que tout est pardonné. Moi, l'interprétation que j'en fais, c'est plutôt, ça me rappelle plutôt le fait que Jean-Paul II ait été attaqué par un homme, je crois que c'était place Saint-Pierre à Rome, et que cet homme-là, quand il a été emprisonné, Jean-Paul II était allé lui rendre visite en prison et lui avait pardonné. Je pense que c'est plutôt lié à ça, ce qui corroborerait et expliquerait notamment le fait que Notre-Dame de Paris ait sonné les cloches, ait sonné quand il y a eu le défilé dimanche après-midi. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que moi, ici, quand j'écris aux intégristes musulmans à la main sur ma table de jardin, dans mon jardin, il y a aussi, quelle que soit l'heure de la journée, il y a dans le quart d'heure les cloches de mon village qui sonnent aussi. Figurez-vous, ce qui est extrêmement interpellant. Bon, ça c'est une chose. Alors, bref, il faut savoir que aujourd'hui, au niveau mondial, c'est quand même dans les pays démocratiques que les musulmans ont le plus la possibilité de vivre leur religion protégée, en fait, hein, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, étant donné que malheureusement c'est encore beaucoup trop des dictatures, ils ne sont pas si bien protégés que ça. Voilà.
Je veux dire par là que quand on voit par exemple sur les réseaux sociaux fleurir certains discours ou certains commentaires qui attaquent royalement, c'est le cas de le dire, royalement la démocratie, notre démocratie les protège infiniment mieux qu'ils ne sont protégés dans les pays arabes aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Quant à la façon dont les musulmans ont la possibilité de pratiquer leur islam ici sur le sol de France, ça ne regarde que le grand recteur de la mosquée de Paris et le gouvernement français, et on se fout, mais alors complètement, de ce que vous pouvez en penser. Mais à un point que vous ne soupçonnez pas. Vos théories, ce que vous pouvez dire, on s'en fout complètement. Maintenant, on va parler du blasphème. D'accord ? Le blasphème est un crime contre l'humanité, est un crime contre les droits de l'homme, et donc le droit d'expression. Qui blasphème quand le djihad et l'État islamique font de la propagande pour la pédophilie? Oui, parce que je considère que d'acheter des femmes et des enfants dans le but de les vendre à des hommes intégristes musulmans, ça s'appelle promouvoir la pédophilie. Où est le blasphème quand on promeut l'infanticide? Parce que je considère, moi, que d'installer autour du corps, de l'abdomen d'une petite fille de 10 ans, une ceinture de dynamite et de commander l'explosion pour tuer 20 personnes il y a 2 jours, c'est un infanticide. Et tout le monde sait très bien que les sectes musulmanes promeuvent l'infanticide. Voilà. Et le meurtre des femmes aussi. Où est le blasphème quand une femme adultère ou n'importe quelle femme qui a eu la prétention de vouloir se faire respecter, quand on la met debout dans un trou sur le sol et qu'on la fait lapider à coups de pierre, où est le blasphème? Qui blasphème? Qui promeut les mutilations sexuelles chez les petites filles? Les sectes musulmanes. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle. Qui promeut l'esclavage sexuel, vend des petites filles pour les marier de force à des hommes adultes? Les gamines de 11 ou 12 ans se retrouvent enceintes et accouchent dans des conditions absolument catastrophiques et donc très probablement assez souvent meurent lors de l'accouchement. Voilà ce que c'est aujourd'hui que de ne pas cautionner notre démarche. Où se situent les chefs musulmans aujourd'hui partout dans le monde par rapport à cette démarche-là? Les sectes islamiques sont effectivement un ver, une véritable maladie au sein même de l'islam. Alors maintenant, on va parler du sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré en religion? Le sacré en religion, c'est la petite fille qui a été assassinée avec la ceinture de dynamite. La petite fille. Son corps à elle et son âme sont sacrés. Un enfant qui descend travailler dans les mines pour aller extraire du diamant, extraire je ne sais quelle pierre précieuse, pour enrichir je ne sais quel dictateur ou quel mafieux, ce petit garçon est sacré. Voilà ce qui est sacré aujourd'hui. C'est l'être humain dans ce qu'il a de plus resplendissant quand il est libre, libre de s'exprimer, libre de manger, libre de boire, libre de rire, libre de s'esclaffer. Voilà où est le sacré aujourd'hui, et nulle part ailleurs. D'ailleurs, j'ai un clin d'œil à adresser à Alain Souchon sur sa chanson. Il a écrit une chanson sur les religions qui est juste extraordinaire. Et si Dieu n'existait pas, enfin bref, c'est ce qu'il dit, c'est juste une hypothèse. Hein. Alors je tiens à rassurer tout le monde, Dieu existe bel et bien. Il est derrière chaque feuille, il est sur un caillou que vous ramassez sur un chemin, il est dans l'air qu'on respire, donc il a du souci à se faire. Hein. Effectivement, c'est vrai. Si Dieu est partout, Dieu risque d'être intoxiqué par les gaz d'échappement, par la radioactivité, par la pollution. Voilà, il est dans le poisson que vous pêchez, il est dans l'oiseau, dans les passereaux qui disparaissent, par exemple.
c'est là qu'il est Dieu, il est partout autour de nous, mais il n'est pas dans le ciel. Hein. Dans le ciel, non. Dans le ciel, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien. Alors par contre, j'ai un message à adresser aux jeunes qui sont assez stupides pour aller se lancer à faire le djihad. Il paraît qu'on leur promet 20 vierges une fois arrivés au paradis. Alors, en fait, il y a une grosse erreur au niveau du vocabulaire. C'est pas 20 vierges, c'est 20 cierges. Et c'est pour expérimenter la sodomie, je pense. À mon avis, ça doit être ça. Et par contre, oui, j'ai trouvé ça tout à l'heure, j'étais assez fière de moi, en fait. Et nous, on va vous montrer ce que c'est chez les catholiques que le blasphème, ce qu'on en fait, nous, du blasphème. Il y a un mouvement qui s'appelle les Fémènes. Hein, bon, moi je suis pas toujours d'accord avec leur position, mais chacun est libre d'être féministe à sa façon. C'est pas, je n'ai rien contre elles non plus, mais bon, chacun mène son combat comme il l'entend, et donc je respecte. Et dernièrement, figurez-vous qu'il y a une des Fémènes qui a voulu faire un coup d'éclat et qui est venue sur la place de Rome montrer ses seins nus sur la place de Rome. Alors, moi, je demande tout simplement aux Fémènes de revenir sur la place de Rome, montrer leurs seins nus, puis tant qu'à faire à une dizaine, hein, qu'on fasse les choses bien, et je demande donc au pape et à la police italienne de les laisser faire. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont sur la place de Rome, elles vont montrer leurs seins nus, tout le monde va les prendre en photo, et puis quand elles en auront marre de se cailler les miches, eh bien elles rentreront chez elles. Voilà ce qu'on fait du blasphème. Hein, dans la religion catholique. Et j'aimerais bien que Charlie Hebdo, s'il vous plaît, sorte toutes les caricatures qui ont été faites sur le pape, sur les curés depuis des années et des années et des années. Et je vous recommande d'aller voir sur internet le spectacle de Jérémy Ferrari, Alléluia bordel, qui est juste absolument excellent, qui donc, j'explique le contexte, il se positionne dans la situation de quelqu'un qui est en quête de spiritualité. Et donc il se dit, bon bah je vais aller chercher les livres sacrés, et puis je vais les étudier vraiment, et chose qu'il a fait vraiment. En plus je connais très bien Jérémy, et je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il a fait ça très sérieusement. Et donc il a monté tout son spectacle là-dessus. Et là il vous énumère les énormes conneries qu'il y a à l'intérieur de tous les livres sacrés. Et c'est juste absolument extraordinaire. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein. Alors je vous souhaite une très bonne lecture. J'ai trouvé, moi personnellement, les dessins qui sont énumérés dans Charlie Hebdo, juste vraiment excellents, quoi. Moi je pense que Mahomet il est avec Dieu là-haut, et il est avec Jésus, pardon, il est avec Jésus là-haut, et je pense que tous les deux, franchement, quand ils voient ce qui se passe, ils doivent vraiment être très inquiets. Hein. Parce qu'ils doivent se dire, mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons.